Ça fait un paquet de vidéos que je vous parle d'hormones, de ce qu'il faut faire ou non pour être en forme, productif ou en bonne santé. Et personnellement, je suis pas complètement à l'aise à l'idée d'écouter quelqu'un sans savoir concrètement pourquoi et comment il peut m'aider. Je m'appelle Dan, je suis naturopathe et coach, et je suis autiste Asperger, ou TSA, parce que Asperger c'est devenu un peu un gros mot, parce qu'apparemment c'était un méchant nazi, et aujourd'hui c'est pas bien d'en parler. La dernière info a son importance, parce qu'elle permet d'expliquer en grande partie mon parcours, mais surtout pourquoi je suis en position de vous conseiller sur les sujets de la productivité, de l'énergie, ou encore de l'humeur. Parce que je reviens de loin, de très loin. Et d'ailleurs, le simple fait que j'échange avec vous sur cette chaîne, ou encore que je fasse un métier de contact où je vois beaucoup de gens, tient du miracle. Pour faire court, le syndrome d'Asperger, ou TSA, tient du fait qu'on n'a pas vraiment de retard du langage ou du développement de la pensée, mais plutôt des difficultés de communication. On n'a pas les règles de base, et si c'est pas très précis, on est vite perdu. On a parfois du mal avec le second degré, et d'ailleurs, en général, je prends tout au premier. On a aussi du mal à exprimer ses émotions, et on est d'ailleurs très hypersensible. Et surtout, on est tout le temps épuisé. Genre vraiment, tout le temps. Parce que le cerveau ne traite pas les informations correctement, il sait pas les trier. On entend tout plus fort, la lumière pour ma part me fait mal à la tête, bien que certains Asperger soient hyposensibles à la lumière. Pareil pour les odeurs et tous les autres sens. Regarder les gens dans les yeux, c'est l'épreuve ultime, et vous pouvez assez facilement imaginer que parler devant une caméra n'est pas l'exercice le plus simple pour moi. Cependant, le TSA apporte quand même des trucs sympas. Un en particulier, qui nous permet de devenir assez bon dans un domaine donné. Quand quelque chose nous passionne, ça devient une obsession. Un Asperger qui vient de découvrir un truc qui le passionne, ça fait la même chose dans son cerveau qu'une grosse ligne de coke. Et je peux vous dire que mes narines sont souvent bouchées. On veut tout savoir, on veut tout comprendre, le cerveau tourne à fond et on dort pas tant qu'on n'a pas retourné le truc dans tous les sens. Et dans ma vie, j'en ai deux grosses passions. Le coaching avec tout ce que ça comprend et la santé naturelle. Le coaching parce que j'ai toujours eu de grosses tendances à l'épuisement, au stress, à la panique et tout ce qui va avec. Je savais pas pourquoi, mais c'était là. Je me suis fait balloter de psy en psy et à chaque fois, au bout d'une ou deux séances, on m'envoyait chez quelqu'un d'autre, on me disait qu'on pouvait rien faire pour moi ou d'aller voir ailleurs. Plus tard, quand on a suspecté de l'hyperactivité, parce que ça va avec le spectre du syndrome d'Asperger, on m'envoyait parfois de psychiatre en psychiatre pour, au bout d'une ou deux séances, me filer des médocs qui, je savais, ne régleraient absolument rien, et j'avais raison. C'est pour ça qu'à partir de mes 14 ans, j'ai commencé à me taper tous les bouquins qui parlaient de confiance en soi, de développement personnel, de la manipulation, à la PNL, en passant par l'hypnose. J'ai enfin pu régler mes traumas avec ces méthodes, aider d'autres personnes, puis j'ai décidé plus tard de passer une formation de coaching, histoire de valider mes acquis. Cependant, j'avais certains problèmes de santé gênants, qui ne se réglerait visiblement pas avec du coaching ou de la PNL. C'est là que je suis entré dans l'univers de la naturopathie. Alors, comme pour le coaching, le parcours a été le même. Émettre des hypothèses, les tester, lire des bouquins sur le sujet pour comparer mes conclusions, créer un modèle, tester sur moi-même plus le cercle proche, et passer une formation, histoire de valider mes acquis, histoire de dire que j'avais fait un truc dans ma vie. Ce que j'en ai conclu, c'est que tout se passe dans le corps. Qu'il s'agisse d'un problème de peau, d'une maladie sur un endroit donné, des problèmes circulatoires ou des maladies dites mentales, absolument tout dans le corps a une origine physiologique et tout peut se travailler. J'en suis la preuve et je peux vous dire qu'avec le taux d'handicap qui m'a été annoncé, je suis pas censé faire tout ce que je fais. Je suis passé de fainéant à hyper productif. Alors, je suis toujours crevé, mais je connais peu de personnes dans ma situation qui arrivent à bosser autant avec des gens et faire autant de choses à la fois. Surtout que de base, je déteste tout le monde. Si jamais on arrive à bosser parce qu'on est très souvent dépressif avec des comorbidités pas cool, en règle générale, on bosse dans l'informatique et on échange très peu avec le monde. Vraiment, je suis pas censé faire tout ce que je fais et pourtant, j'y arrive. J'y arrive parce que j'ai compris que tous les troubles que je rencontre dépendent de l'état de mon corps, des hormones, de mes habitudes, du respect de mon rythme de vie et de mes croyances. J'aurai toujours ce fonctionnement atypique, cette tendance à l'épuisement, cette sensibilité, mais tant que je ferai ce qu'il faut, je pourrai vivre à peu près normalement. Du coup, c'est pour ça que je suis en position de vous conseiller, parce que j'arrive à transmettre mes connaissances et pensées alors que c'est mon défaut principal. Et surtout parce que j'arrive à être extrêmement productif malgré le fait que tout était là pour que je ne le sois pas. Et comme je pars de plus loin que la plupart des gens dans ces domaines-là, j'ai dû passer par toutes les étapes pour en arriver là. Donc, où que vous en soyez actuellement, je suis déjà passé par là. Et par conséquent, je suis en capacité de vous aider. Pour celles et ceux qui sont encore là, déjà merci. C'est pas forcément évident de parler de mon expérience comme ça, mais je pense que c'était nécessaire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Dan pour Dan Sam. À très bientôt.